Actualité. Fin du couple Hollande-Trierweiler. Les questions après la séparation. Officialisé samedi 25 janvier au soir, la rupture de François Hollande avec Valérie Trierweiler met un thème à une séquence inédite. Sous la Ve République, qui a monopolisé l'attention durant 15 jours. Si l'histoire a pris fin, certaines questions restent en suspens. Toutes ne trouvent pas encore de réponse claire. Comment s'est organisée la séparation? Elle a été compliquée. Si l'on en croit les proches de Valérie Trierweiler, qui se sont exprimés dans la presse sous couvert de l'anonymat, la désormais ex-première dame a voulu renouer avec François Hollande, une fois passé le choc violent des photos parues dans le magazine Closer du 10 janvier, révélant la liaison du président avec l'actrice Julie Gaillet. D'après ses sources, elle aurait dans un premier temps souhaité se trouver à l'Élysée pour la conférence de presse du 14 janvier, puis le 18 janvier, lors des vœux du président de Tulle en Corrèze. Cela n'a pas été possible compte tenu de son état de santé. Elle est restée hospitalisée du 10 au 18 janvier. Mais François Hollande semble avoir unilatéralement pris la décision de rompre cette relation qui durait depuis 8 ans. Comme on atteste le ton de son communiqué de samedi à l'AFP, rédigé à la première personne. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler. La date de l'officialisation de la séparation aurait été scellée entre le président et son ex-compagne lors d'un déjeuner jeudi dernier. La possibilité de publier un communiqué commun ayant toutefois été repoussée par Valérie Trierweiler. Quelles ont été les modalités de la rupture? Inconnues à ce jour, mais des juristes ont été consultés de part et d'autre. La situation est très délicate pour Valérie Trierweiler, en particulier sur le plan financier, puisqu'elle avait abandonné sa collaboration avec la chaîne D8 après l'élection présidentielle de 2012 et qu'elle n'écrivait plus qu'une chronique littéraire hebdomadaire, dont Paris Match. N'ayant pour tout patrimoine qu'une maison dans le Val d'Oise, en indivision avec son ex-mari, Denis Trierweiler. Elle subit un préjudice moral et matériel important en étant congédiée de son rôle de compagne du chef de l'État, un thème cruel qui traduit pourtant la réalité du moment. Obtiendra-t-elle des compensations? Légalement, elle n'a droit à rien. Elle vivait en union libre avec François Hollande. Pas même une protection, il n'y a pas de statut officiel de première dame. À titre honorifique, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, a néanmoins souhaité que Valérie Trierweiler conserve son rôle d'ambassadrice de la Fondation Daniel Mitterrand en faveur des droits de l'homme. De son côté, Paris Match lui a déjà offert, par la voix de son directeur Olivier Royan, de faire son retour au sein de la rédaction, à temps plein ou à temps partiel. Nul doute cependant qu'une clause tacite de confidentialité a été passée avec François Hollande pour des raisons évidentes. A fortiori ici, comme tout l'indique, celui-ci se présente à sa propre succession en 2017. Dans une situation certes bien différente, Cécilia Attias a attendu octobre 2013, 6 ans après sa rupture définitive avec Nicolas Sarkozy, pour publier son livre « Une envie de vérité ». Reste que les mois qui viennent vont être compliqués pour l'ex-compagne du président, à commencer par la préservation de sa vie privée. Pour l'heure, elle va conserver l'appartement du 15e arrondissement de Paris qu'elle louait avec François Hollande, mais dont l'adresse est connue de tous.